Haute-Normandie. Bonjour monsieur. Je vous fais une communication de la part de Philapostel Haute-Normandie, un des clubs de la Haute-Normandie. Il est regrettable que le personnel des bureaux privilégie les LISA pour tout affranchissement au détriment du timbre et de la philatélie. Effectivement, quand on arrive dans un bureau de poste et qu'on demande un timbre, on dit il y a des machines automatiques, vous allez les chercher pour oblitérer votre lettre. Voilà, c'était une communication de Philapostel. Merci. C'est la réalité dans tous les bureaux de poste, pas uniquement en Normandie, mais même dans l'Allier, je peux vous le dire. Je ne sais pas si je dois réagir, mais moi je le regrette aussi, hein, évidemment. Effectivement. Et j'y travaille donc sur ce point-là, et c'est d'ailleurs sur d'autres sujets, je suis en relation permanente avec certains collègues de l'enseigne, mais vous l'avez compris, on est dans des branches différentes, on a des intérêts différents malheureusement et des objectifs différents. Ça, c'est juste la vie des entreprises, même si nous faisons partie du même groupe. Donc moi je travaille de très près avec certains dirigeants, dont François Pain, pour essayer de les convaincre à mettre encore en avant, encore plus le timbre. Une des réponses possibles à votre remarque, c'est une fois de plus les bureaux philatéliques. Ceux-là seront connus, reconnus, et j'espère qu'on ne proposera pas des vignettes LISA systématiquement pour chaque demande d'affranchissement. Je dirais, oui, la réponse, je la prends bien volontiers, mais je dirais, Gilles aussi, il y a des gens qui vont acheter par instinct, par goût du beau, et il ne faudra pas non plus que les points philatélie créent des déserts du timbre. Je ne sais pas comment exprimer mon idée, mais créer des déserts à côté. Mon bureau de poste à Bellerive-sur-Allier, le directeur du bureau de poste qui est totalement hostile, qui s'est vanté d'avoir détruit le bureau philatélique de Vichy, avait une vitrine. Il y a 4 matins, je vais pour acheter des timbres au poste. Jusqu'à il y a 4 matins, il y avait des timbres dans la vitrine. Et quand je suis arrivé, les timbres étaient enlevés et ils avaient mis à la place une affiche pour vendre des téléphones portables. Donc voilà, je trouve que la démarche... Alors j'ai pas osé faire une photo parce que c'est un lieu public et j'avais peur de me faire jeter, mais n'importe comment, je raconterai l'anecdote à votre président, au président de la Poste, quand on aura l'occasion de le rencontrer, parce que franchement ça, c'est un état d'esprit contre lequel il faut que le réseau mette une lutte et mette une fin à des pratiques comme ça. Question suivante. Alain Jourdan, je suis président de l'association dans les Bouches-du-Rhône, région 10. Je voudrais que, par rapport à Adéfil, j'ai été surpris de recevoir de notre commune, de la mairie, une lettre en me disant « on a reçu ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» L'Adéfil a envoyé à la mairie la possibilité de se fournir un kit pour l'animation, pour former leurs animateurs. Je trouve que c'est dommage que les associations qui sont supposées rentrer en relation avec les mairies se trouvent, pour pouvoir s'occuper des nappes, ce que nous appelons ça chez nous les nappes, ça ne passe pas par la fédération et que la Poste, à Adéfil, n'ait pas eu la délicatesse de nous informer et de nous envoyer un kit ou la possibilité, de nous fournir un kit. Merci de me répondre. C'est un peu compliqué de vous répondre parce que moi, il me semble... Alors, je change de casquette puisque j'avais la casquette de directeur de Philapost et là, je prends la casquette de président de l'Adéfil. Il me semble que nous avions, avec le bureau de l'Adéfil, travaillé, construit et imaginé tout le dispositif autour de ces kits périscolaires. Je pourrais presque donner la parole à Philippe Lesage. Je suis effectivement... étonné que vous me fassiez cette remarque, parce que moi, pour moi, vous deviez être au courant. Maintenant, l'idée, c'est effectivement, revenons sur le cœur du sujet, ces kits périscolaires sont faits à destination effectivement des mairies pour les enfants. L'idée, c'est d'amener la jeunesse à aimer le timbre, à devenir des philatélistes comme vous, et voilà. Est-ce qu'il faut s'arrêter sur ce genre d'irritant, même si je le respecte et je le comprends,
Voilà, je sais pas si je vais prendre 2 secondes la parole pour... Ouais. Bon, effectivement, la fédération était au courant, elle a travaillé sur le sujet. Philippe Lesage a donné beaucoup de son temps pour aider le prestataire, qui n'était pas forcément fait du sujet. Et bon, nous avons donné une petite information lors du CNJ au mois de février. Le CNJ, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Conseil national de la jeunesse. Nous n'avions pas tous les éléments pour communiquer à tout le monde là-dessus. Et il faut dire ce qui est que, bon, je pense que compte tenu de du retard qu'on avait un petit peu pris sur la création de ces kits, la DEFIL a décidé de faire une communication un peu plus rapide. Et nous, on a été effectivement un tout petit peu pris de court aussi. Donc, voilà. Donc maintenant, trop de communication, c'est pas, là dans le cas présent, c'est pas trop, puisque vous avez eu le retour de la mairie, ce qui prouve quelque part que vous êtes reconnu par la mairie. Mais c'est vrai qu'on aurait pu apporter, nous, l'information. Je me mets à votre place. Quand on apprend quelque chose par un tierce personne, c'est toujours un peu désagréable. On va continuer à travailler sur ce sujet. Vous aurez d'autres informations là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai vu Florence Farboulet, il y a à peu près déjà 300 kits vendus sur les villes qui étaient prévus.